Psaume 5. Au chef des chantres. Avec les flûtes. Psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel. Le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs, l'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis, aplanis ta voie sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu. Que leurs desseins amènent leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre. Car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras, tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 7. Complainte de David. Chantez à l'Éternel, au sujet de Couche, Benjamite. Éternel, mon Dieu. Je cherche en toi mon refuge, sauve-moi de tous mes persécuteurs, et délivre-moi. Afin qu'ils ne me déchirent pas, comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Dieu. Si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause. Que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Pause. Lève-toi, ô Éternel. Dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples, rends-moi justice, ô Éternel. Selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants, et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc, et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité, et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Psaume 35 de David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel. Qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent à mon insu pour m'outrager, ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard.
Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix, ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah! Ah! Nos yeux regardent. » Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah! Voilà ce que nous voulions. » Qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti. » Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. » Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 61. Au chef des chantres. Sur instrument à cordes. De David. 61, 2, Ô Dieu. Écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre je crie à toi, le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte, en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Pause. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais. Qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 118. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dura toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dura toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dura toujours. Du sein de la détresse j'ai invoqué l'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épines, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance.
La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, et je te louerai, mon Dieu. Je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Psaume 119. Psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Qui ne commettent point d'iniquité, et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances, pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point, à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits, qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris. Car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies, et tu m'exauces, enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge, et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes, Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence, pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements. Car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes, et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute. Car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances, fais-moi vivre dans ta justice. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité. Car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des orgueilleux me chargent de raillerie, je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel. Et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi.
Tes statuts sont le sujet de mes cantiques, dans la maison où je suis étranger. La nuit je me rappelle ton nom, ô Éternel. Et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Ma part, ô Éternel. Je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi, selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies, et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit je me lève pour te louer, à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent, et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté, enseigne-moi tes statuts. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel. Selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence, pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes, c'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi, pour que je vive. Car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus, les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent, et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse, je dis, quand me consoleras-tu? Car je suis comme une outre dans la fumée, je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Des orgueilleux creusent des fosses devant moi, ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité, ils me persécutent sans cause, secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir, et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. À toujours, ô Éternel. Ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération ta fidélité subsiste, tu as fondé la terre, et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi. Car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr, je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait, tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances je deviens intelligent, aussi je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Je jure, et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée, et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges, et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours, jusqu'à la fin. Je hais les hommes indécis, et j'aime ta loi. Tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive, et ne me rends point confus dans mon espérance. Sois mon appui, pour que je sois sauvé, et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts,
car leur tromperie est sans effet. Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre, c'est pourquoi j'aime tes préceptes. Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires, et je crains tes jugements. J'observe la loi et la justice, ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur, ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Mes yeux languissent après ton salut, et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté, et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence, pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse, il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements, plus que l'or et que leur fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances, je hais toute voie de mensonge. Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face, et aie pitié de moi, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur, et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau, parce qu'on n'observe point ta loi. Tu es juste, ô Éternel. Et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon zèle me consume, parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée, et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'atteignent, tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes, donne-moi l'intelligence, pour que je vive. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux, pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon ton jugement. Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime, ils s'éloignent de la loi. Tu es proche, ô Éternel. Et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Vois ma misère, et délivre-moi. Car je n'oublie point ta loi. Défends ma cause, et rachète-moi, rends-moi la vie selon ta promesse. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux, je ne m'écarte point de tes préceptes. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. Considère que j'aime tes ordonnances, Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste le mensonge, j'aime ta loi. 7 fois le jour je te célèbre, à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton salut, ô Éternel. Et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes, et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence, selon ta promesse. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi, selon ta promesse. Que mes lèvres publient ta louange. Car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole. Car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide. Car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel. Et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue. Et que tes jugements me soutiennent. Je suis errant comme une brebis perdue, cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Psaume 121. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais.
Maintenant nous allons essayer de mieux comprendre l'enseignement de ces psaumes. Le psaume 5 est un texte riche et profond qui offre une réflexion sur la prière, la justice divine et la relation entre l'homme et Dieu. Écrit par David, ce psaume est souvent considéré comme une supplication, une demande de protection et de guidance face aux adversités. Dans cet enseignement, nous allons explorer les thèmes principaux du psaume, son contexte, sa structure, et son application dans la vie quotidienne. Le psaume 5 est attribué à David, un roi d'Israël connu pour sa foi profonde et sa relation intime avec Dieu. Ce psaume est destiné au chef des chantres, ce qui indique qu'il était probablement utilisé dans le cadre de la liturgie ou du culte. La mention des flûtes suggère une musicalité qui accompagne les paroles, renforçant l'émotion et l'intensité de la prière. Appel à l'écoute de Dieu versets 1 à 3, David commence par une supplication, demandant à Dieu d'écouter ses paroles et ses gémissements. Il établit une relation personnelle avec Dieu, le désignant comme son roi et son Dieu. La nature de Dieu versets 4 à 6. David décrit les caractéristiques de Dieu, affirmant qu'il n'est pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Il souligne que les méchants ne peuvent pas se tenir devant lui, ce qui établit un contraste entre la sainteté de Dieu et la nature pécheresse de l'humanité. La prière de David versets 7 à 8. David se tourne vers Dieu avec humilité, reconnaissant sa miséricorde. Il demande à être conduit dans la justice, ce qui montre son désir de vivre selon les voies de Dieu. La description des méchants versets septembre 2010. David décrit les méchants comme étant malicieux et trompeurs. Il demande à Dieu de les frapper pour leurs actions, soulignant ainsi la nécessité de la justice divine. La promesse de protection verset novembre 2012, le psaume se termine par une note d'espoir, affirmant que ceux qui se confient en Dieu se réjouiront et seront protégés. David conclut en affirmant que Dieu bénit le juste et l'entoure de sa grâce. La prière et la communication avec Dieu. Le psaume commence par un appel à l'écoute de Dieu. David exprime son besoin de communiquer avec le Créateur, soulignant l'importance de la prière dans la vie spirituelle. La prière n'est pas seulement une demande de secours, mais aussi un moyen de se rapprocher de Dieu, de partager ses pensées et ses émotions. David se tourne vers Dieu le matin, ce qui peut symboliser un nouveau départ et une recherche de guidance dès le début de la journée. La sainteté de Dieu. David insiste sur le fait que Dieu est saint et ne tolère pas le mal. Cette caractéristique divine est essentielle pour comprendre la nature de Dieu. La sainteté de Dieu implique qu'il est séparé du péché et qu'il ne peut pas coexister avec l'iniquité. Cela rappelle aux croyants l'importance de vivre une vie juste et de s'éloigner du péché. La justice divine. Le psaume aborde également le thème de la justice. David demande à Dieu de frapper les méchants et de les faire tomber dans leur propre piège. Cela souligne la conviction que Dieu est un juge juste qui ne laisse pas l'injustice impunie. Les croyants peuvent trouver du réconfort dans cette vérité, sachant que Dieu veille sur eux et qu'il interviendra en faveur des justes. La miséricorde et la protection. Malgré la gravité des accusations contre les méchants, David se tourne vers la miséricorde de Dieu. Il reconnaît qu'il a besoin de la grâce divine pour être conduit dans la justice. Cela montre que même dans nos faiblesses, nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance, sachant qu'il est prêt à nous pardonner et à nous guider. La joie des justes. Le psaume se termine sur une note d'espoir et de joie. Ceux qui se confient en Dieu trouveront la joie et la protection. Cela rappelle aux croyants que la foi en Dieu apporte une paix intérieure et une assurance, même au milieu des épreuves. La bénédiction de Dieu est décrite comme un bouclier, offrant une protection contre les attaques extérieures. Le psaume 5 offre plusieurs leçons pratiques pour la vie quotidienne. L'importance de la prière. Comme David, nous devons faire de la prière une priorité dans notre vie. Prendre le temps de prier chaque matin peut nous aider à commencer la journée avec une perspective centrée sur Dieu. Rechercher la sainteté, nous sommes appelés à vivre une vie qui reflète la sainteté de Dieu. Cela implique de s'éloigner du péché et de rechercher la justice dans nos actions et nos pensées. Confiance en la justice de Dieu. Dans un monde où l'injustice semble parfois prévaloir, nous devons nous rappeler que Dieu est un juge juste. Nous pouvons lui confier nos préoccupations et nos luttes, sachant qu'il agira en temps voulu. S'appuyer sur la miséricorde, reconnaître nos propres faiblesses et demander la miséricorde de Dieu est essentiel. Cela nous aide à rester humbles et ouverts à la direction divine. Trouver la joie dans la foi en Dieu apporte une joie durable. Même dans les moments difficiles, nous pouvons nous réjouir de la protection et des bénédictions que Dieu nous accorde. En conclusion, le psaume 5 est un puissant rappel de la relation entre l'homme et Dieu. À travers la prière,
la reconnaissance de la sainteté divine, et la recherche de justice, David nous montre comment vivre une vie qui honore Dieu. En appliquant ces principes dans notre vie quotidienne, nous pouvons grandir dans notre foi et trouver la paix et la joie que seul Dieu peut offrir. Que ce psaume nous inspire à nous rapprocher de Dieu, à chercher sa justice, et à vivre dans la lumière de sa miséricorde. Le psaume 35, attribué à David, est une prière fervente et une supplication à Dieu pour obtenir protection et justice face aux ennemis qui l'attaquent sans raison. Ce psaume est un exemple puissant de la manière dont les croyants peuvent exprimer leur détresse et leur confiance en Dieu dans des moments de crise. Voici une analyse détaillée de ces thèmes et de ces messages. Le psaume commence par une invocation directe à Dieu, où David demande à l'Éternel de le défendre contre ses adversaires verset 1. Cette demande de protection est un thème récurrent dans les psaumes, illustrant la vulnérabilité humaine et la nécessité d'une aide divine. David utilise des métaphores militaires, comme le petit et le grand bouclier verset 2 et la lance et le javelot verset 3, pour symboliser la force et la protection que Dieu peut lui offrir. La justice divine. David exprime son désir de voir ses ennemis honteux et confus verset 4. Il souhaite que ceux qui complotent sa perte soient chassés comme des feuilles emportées par le vent verset 5. Cette image évoque l'idée que les ennemis de David, bien qu'ils semblent puissants, sont en réalité fragiles et éphémères face à la puissance de Dieu. Le psaume souligne la conviction que Dieu est le juge et que la justice divine finira véritablement par triomphe. La douleur et l'innocence. David évoque sa souffrance face à des faux témoins qui l'accusent à tort verset 11. Il se sent trahi par ceux qu'il considérait comme des amis, ayant même jeûné et prié pour eux lorsqu'ils étaient malades versets 13 à 14. Ce contraste entre sa compassion et la méchanceté de ses ennemis renforce son sentiment d'abandon et d'injustice. Il se sent accablé par ceux qui se réjouissent de sa chute versets 15 à 16, ce qui souligne la douleur émotionnelle qu'il endure. La supplication et l'appel à Dieu. Dans les versets 17 à 23, David appelle Dieu à agir. Il demande à Dieu de ne pas rester silencieux face à ses souffrances et de se réveiller pour lui faire justice. Cette supplication est un exemple de la manière dont les croyants peuvent se tourner vers Dieu dans les moments de désespoir, cherchant réconfort et intervention divine. David exprime sa confiance que Dieu le défendra et le jugera selon sa justice verset 24. La rétribution des ennemis. David souhaite que ceux qui se réjouissent de son malheur soient honteux et confus, verset 26. Il espère que la justice de Dieu s'abattra sur eux, les faisant tomber dans le piège qu'ils ont tendu pour lui verset 8. Ce désir de rétribution est un aspect humain de la souffrance, où l'on espère que les injustices seront corrigées et que les méchants seront punis. La louange et la reconnaissance. Malgré sa détresse, David termine le psaume sur une note d'espoir et de louange. Il affirme qu'il célébrera la justice de Dieu au milieu d'une grande assemblée verset 18 et que sa langue proclamera la louange de Dieu chaque jour verset 28. Cela montre que même dans les moments les plus sombres, la foi en Dieu peut apporter une source de réconfort et d'espoir. Le psaume 35 est un puissant témoignage de la lutte humaine contre l'injustice et la souffrance. Il illustre la profondeur de l'émotion que l'on peut ressentir face à l'oppression et à la trahison, tout en soulignant l'importance de se tourner vers Dieu pour obtenir réconfort et justice. David, en tant que roi et serviteur de Dieu, montre que même les plus grands dirigeants peuvent éprouver des moments de vulnérabilité. Ce psaume encourage les croyants à exprimer leur douleur, à rechercher la justice divine et à maintenir leur foi en la bonté et la puissance de Dieu, même dans les épreuves. En somme, le psaume 35 nous rappelle que la prière est un moyen puissant de communiquer avec Dieu, de chercher son aide et de trouver la paix dans la louange, même au milieu des tempêtes de la vie. Le psaume 23, souvent attribué au roi David, est l'un des passages les plus aimés et cités de la Bible. Il est riche en symbolisme et en enseignements spirituels, offrant une profonde réflexion sur la relation entre l'homme et Dieu. Dans cet enseignement, nous allons explorer les versets du psaume, leur signification et leur application dans notre vie quotidienne. Verset 1, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le psaume commence par une affirmation puissante de foi. En se référant à Dieu comme mon berger, David établit une relation personnelle et intime avec le Créateur. Le berger est une figure de protection, de soin et de direction. Dans le contexte biblique, les bergers s'occupent de leurs brebis, les guidant vers des pâturages verdoyants et les protégeant des dangers. Cette image évoque la confiance que nous pouvons avoir en Dieu pour subvenir à nos besoins matériels et spirituels. La phrase « Je ne manquerai de rien » souligne la promesse divine de provision et de soutien. Versets 2 à 3,
Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Ces versets décrivent la paix et le réconfort que Dieu offre à ceux qui le suivent. Les verts pâturages symbolisent l'abondance et la tranquillité, tandis que les eaux paisibles évoquent la sérénité. Dans un monde souvent agité et stressant, ces images nous rappellent l'importance de trouver du repos en Dieu. La restauration de l'âme est un thème central ici. Dieu ne se contente pas de répondre à nos besoins physiques, mais il s'occupe également de notre bien-être émotionnel et spirituel. Cela nous invite à chercher des moments de calme et de réflexion dans notre vie quotidienne. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce verset aborde la réalité de la souffrance et des épreuves. La vallée de l'ombre de la mort représente les moments sombres et difficiles de la vie, où la peur et l'incertitude peuvent nous envahir. Cependant, David affirme sa confiance en la présence protectrice de Dieu. La mention de la houlette et du bâton, outil du berger, symbolise la guidance et la protection. Cela nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes jamais seuls. Dieu est à nos côtés, prêt à nous soutenir et à nous guider. Versets 5 à 6. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ces versets évoquent la bénédiction et l'abondance que Dieu accorde à ceux qui lui font confiance. La table dressée en face des adversaires symbolise la victoire et la protection divine, même en présence de ceux qui pourraient nous nuire. L'onction d'huile est un signe de faveur et de bénédiction, tandis que la coupe qui déborde évoque l'abondance des dons de Dieu. La promesse que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie est une source d'espoir et de réconfort. Enfin, l'idée d'habiter dans la maison de l'Éternel souligne le désir d'une relation continue et éternelle avec Dieu. Le psaume 23 nous enseigne plusieurs leçons importantes que nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne. Confiance en Dieu. Comme David, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Même lorsque nous faisons face à des défis, nous pouvons nous rappeler que Dieu est notre berger, prêt à nous guider et à nous protéger. Recherche de paix. Dans un monde souvent chaotique, il est essentiel de chercher des moments de repos et de tranquillité. Cela peut se faire par la prière, la méditation ou simplement en passant du temps dans la nature. Reconnaissance des bénédictions, nous devons être attentifs aux bénédictions que Dieu nous accorde chaque jour. Prendre le temps de reconnaître et de remercier pour ces dons peut transformer notre perspective et nous aider à cultiver un cœur reconnaissant. Soutien aux autres. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des bergers pour ceux qui nous entourent. Cela signifie offrir soutien, encouragement et amour à ceux qui traversent des moments difficiles. Espoir éternel. Enfin, le psaume 23 nous rappelle que notre relation avec Dieu est éternelle. Peu importe les circonstances de notre vie, nous avons l'assurance que nous pouvons habiter dans la présence de Dieu pour toujours. Enfin, le psaume 23 est un magnifique témoignage de la fidélité et de l'amour de Dieu. Il nous rappelle que, peu importe les défis que nous rencontrons, nous avons un berger qui prend soin de nous, qui nous guide et qui nous protège. En méditant sur ces versets, nous pouvons trouver réconfort, paix et espoir, sachant que nous ne sommes jamais seuls dans notre cheminement. Que ce psaume continue d'inspirer et de nourrir notre foi au quotidien. Le psaume 7, souvent attribué à David, est un texte riche en thèmes spirituels et en réflexions sur la justice, la défense divine et la souffrance. Dans cette analyse, nous allons examiner le contexte, les versets clés, les thèmes principaux, et la signification spirituelle de ce psaume. Le contexte historique. Du psaume 7 est généralement considéré comme un psaume de lamentation, où David exprime son désespoir face à des accusations injustes. Il évoque des conflits avec ses ennemis, notamment Cush, le Benjaminite. Ce contexte historique souligne les tensions et les luttes que David a affrontées, offrant une perspective sur la façon dont il s'est tourné vers Dieu pour chercher protection et justice. Structure du psaume. Le psaume peut être divisé en plusieurs sections. Appel à l'aide, versets 1 à 2, David commence par un cri de désespoir, se tournant vers Dieu pour refuge. Déclaration d'innocence, versets 3 à 5, il proclame son intégrité et son innocence face aux accusations. Prière pour la justice, versets 6 à 9, David appelle Dieu à agir contre ses ennemis. Réflexion sur la justice divine, verset octobre 2016, il souligne que Dieu est le juste juge. Conclusion et louange, verset 17,
David termine par une déclaration de gratitude et de louange envers Dieu. Analyse des versets clés. Versets 1 à 2, appel à l'aide. David commence en affirmant sa confiance en Dieu. « Seigneur, mon Dieu, en toi je me réfugie. » Cela montre une dépendance totale envers Dieu. L'image de Dieu comme refuge est essentielle, symbolisant protection et sécurité. Versets 3 à 5, déclaration d'innocence. Ici, David affirme son innocence, « Si j'ai fait cela, si mes mains sont coupables. » Il est crucial de noter que cette déclaration d'innocence n'est pas une arrogance, mais une sincérité. Cela nous rappelle l'importance de l'intégrité et de la transparence dans notre relation avec Dieu. Versets 6 à 9, prière pour la justice. David implore Dieu de se lever et d'agir contre ses ennemis. Il demande une intervention divine et une évaluation des cœurs et des esprits. Cette partie du psaume illustre la conviction que Dieu est le juge ultime, capable de discerner la vérité dans chaque situation. Verset octobre 2016, réflexion sur la justice divine. David affirme que Dieu est un bouclier, pour ceux qui sont droits de cœur. Cela montre que la protection divine est accordée à ceux qui vivent avec droiture. Il évoque également la loi de la rétribution, rappelant que le mal finit par se retourner contre ceux qui le commettent. Verset 17, louange finale. Le psaume se termine par une note de louange, « Je louerai le Seigneur selon sa justice ». David reconnaît que même dans la souffrance, la gloire de Dieu doit être proclamée. Cela révèle une foi profonde, une capacité à voir au-delà des circonstances immédiates. Thèmes principaux. La confiance en Dieu, le psaume enseigne l'importance de se tourner vers Dieu dans les moments de détresse. Cette confiance est le fondement de la relation personnelle avec le divin. L'intégrité et la justice, la défense de son innocence par David souligne la valeur de l'intégrité. Les croyants sont appelés à vivre en conformité avec les principes divins et à rechercher la justice. La vengeance divine. David laisse la vengeance entre les mains de Dieu, soulignant que le jugement ultime appartient à Dieu seul. Cela enseigne que les croyants ne devraient pas se venger, mais remettre les injustices à Dieu. La louange dans l'épreuve, le psaume se termine sur une note de louange, rappelant que, même dans la souffrance, il est crucial de glorifier Dieu et de reconnaître sa souveraineté. Signification spirituelle. Le psaume 7 nous rappelle que dans les moments de conflit et de souffrance, il est essentiel de chercher refuge en Dieu. La lamentation de David est une invitation à exprimer notre douleur, mais aussi à faire confiance à la justice divine. Il nous exhorte à vivre avec intégrité, à nous rappeler que Dieu voit notre cœur, et qu'il est notre défenseur. Ce psaume trouve une résonance particulière dans la vie chrétienne. La notion de laisser Dieu juger et de s'en remettre à sa justice est centrale dans l'enseignement de Jésus. Les chrétiens sont appelés à vivre une vie de foi, à prier pour leurs ennemis et à rechercher la paix. Conclusion. Le psaume 7 est un puissant rappel de la foi en Dieu face aux injustices de la vie. David nous montre comment se tourner vers Dieu dans la détresse, défendre notre intégrité et laisser la justice divine agir. En méditant sur ce psaume, nous sommes encouragés à développer une relation plus profonde avec Dieu, à vivre avec droiture et à chanter ses louanges, même dans les épreuves. C'est une invitation à intégrer ces principes dans notre vie quotidienne, à être des témoins de la justice divine et à vivre avec confiance en l'amour et la protection de Dieu. Le psaume 61 est un texte riche et profond qui exprime des thèmes universels tels que la détresse, la recherche de refuge et la confiance en Dieu. Ce psaume, attribué au roi David, reflète une période de crise personnelle et de quête spirituelle. Voici une analyse détaillée des versets et des concepts clés qui le composent. Le psaume 61 peut être divisé en plusieurs sections. Un cri de détresse, versets 1 à 2. Une demande de protection, versets 3 à 4. Une affirmation de foi, versets 5 à 7. Une promesse de louange, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Versets 1 à 2, un cri de détresse. Écoute, ô Dieu, mon cri. Prends en considération ma prière. Depuis le bout de la terre, je crie vers toi, en proie à l'angoisse. David commence par une supplication, soulignant son état désespéré. Le bout de la terre évoque une distance, tant géographique qu'émotionnelle, symbolisant l'isolement et la vulnérabilité. Le fait de crier en prière montre son besoin urgent de communication avec Dieu. Cela souligne l'importance de l'honnêteté dans la prière, même dans nos moments les plus sombres, nous pouvons nous tourner vers Dieu. Versets 3 à 4, une demande de protection. Car tu es un refuge pour moi, une tour forte contre l'ennemi.
Fais-moi mener à ta tente, que je trouve un abri. Ici, David exprime sa confiance en Dieu en tant que refuge. La métaphore de la tour forte représente la sécurité et la protection divine. Dans les temps anciens, les tours servaient de point d'observation et de défense. La demande d'être conduit à la tente évoque le tabernacle, un lieu de rencontre avec Dieu, symbolisant la proximité et l'intimité avec le divin. Cette section met en évidence la relation entre la détresse humaine et le refuge divin. En se tournant vers Dieu, David reconnaît sa dépendance à l'égard de la force et du réconfort que seul Dieu peut offrir. Versets 5 à 7, une affirmation de foi. Car tu as entendu mes vœux, ô Dieu, tu m'as donné l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Prolonge les jours du roi, ses années comme les générations. Qu'il siège à jamais devant Dieu. Dans ces versets, David exprime sa gratitude et sa confiance. Il souligne que Dieu a déjà répondu à ses prières, en lui accordant des promesses et un héritage. L'idée d'un héritage est significative, elle évoque la continuité de la faveur divine, tant sur le plan personnel que collectif. La prière pour que le roi vive longtemps et règne sous la protection de Dieu montre une préoccupation non seulement pour sa propre vie, mais aussi pour la nation d'Israël. David se place dans un rôle de leader, comprenant que son bien-être est lié à celui de son peuple. Verset 8, une promesse de louange. Je chanterai des louanges à ton nom, pour accomplir mes vœux jour après jour. Le psaume se termine par une résolution de louer Dieu. Cette promesse de louange est un acte de foi. Même dans les épreuves, David choisit d'exprimer sa reconnaissance. Cela nous rappelle que la louange peut être une réponse puissante à l'angoisse et à la détresse. La détresse humaine. Le psaume commence par un cri de désespoir, ce qui est un thème récurrent dans les psaumes. Cela nous rappelle que la souffrance fait partie de l'expérience humaine. La confiance en Dieu, David se tourne vers Dieu pour trouver réconfort et protection. Cette confiance est essentielle dans les moments de crise. La relation entre l'homme et Dieu, le psaume illustre une relation dynamique entre le croyant et Dieu, où la prière et la louange jouent un rôle central. L'héritage et la pérennité, l'idée que Dieu accorde un héritage à ceux qui le craignent souligne l'importance de la foi dans la vie des croyants et la promesse d'une continuité spirituelle. Le psaume 61 est pertinent pour les croyants d'aujourd'hui. Il nous enseigne à crier vers Dieu dans nos moments de détresse, à reconnaître notre besoin de refuge et à maintenir notre confiance en sa fidélité. Voici quelques leçons pratiques. Exprimer ses émotions, ne pas hésiter à porter ses fardeaux devant Dieu. La prière peut être un acte cathartique qui nous aide à faire face à nos luttes. Chercher refuge, identifier des refuges spirituels dans notre vie, comme la prière, la méditation ou le rassemblement communautaire, qui peuvent nous soutenir. Rester reconnaissant, cultiver un cœur reconnaissant même dans les moments difficiles. La louange peut transformer notre perspective et apporter la paix. Comprendre notre héritage spirituel, reconnaître que notre foi et notre engagement envers Dieu ont des répercussions non seulement sur notre vie, mais aussi sur notre communauté et les générations futures. Conclusion. Le psaume 61 nous invite à reconnaître notre fragilité tout en plaçant notre confiance en Dieu. À travers l'expression de nos douleurs et notre désir de refuge, nous découvrons une intimité renouvelée avec le divin. En fin de compte, la promesse de louange est une réponse à la bonté et à la fidélité de Dieu, nous encourageant à célébrer sa présence dans nos vies, peu importe les circonstances. Le psaume 91 est l'un des textes les plus appréciés et récités de la Bible, souvent considéré comme un psaume de protection et de réassurance. Il évoque la confiance en Dieu face aux dangers et aux épreuves. Voici un enseignement complet sur ce psaume, en explorant ses thèmes principaux, son contexte et ses implications pour la vie spirituelle. Le psaume 91 est attribué à Moïse, bien que son auteur ne soit pas explicitement nommé. Ce psaume se situe dans le livre des psaumes, une collection de chants et de prières du peuple hébreu. Il se compose de plusieurs sections qui développent différents aspects de la protection divine. La protection divine, le psaume commence par affirmer que ceux qui habitent sous l'abri du Très-Haut trouvent refuge et sécurité. Cette image de l'abri évoque la proximité et la protection de Dieu, suggérant que la confiance en lui offre un refuge contre les dangers. La promesse de secours, les versets suivants décrivent les menaces auxquelles on peut faire face, comme les pièges du chasseur et les pestes dévastatrices. Cependant, la promesse de Dieu est que ceux qui s'en remettent à lui seront sauvés. Cette assurance renforce la foi des croyants dans les moments de difficulté. La réponse de Dieu, le psaume souligne également que Dieu répondra à ceux qui l'appellent.
Les versets finaux expriment la promesse de Dieu de délivrer et de protéger ceux qui le connaissent et l'aiment. Cela met en lumière la relation personnelle entre Dieu et le croyant. L'importance de la foi est un thème central. Le psaume invite à faire confiance à Dieu non seulement pour la protection physique, mais aussi pour la paix intérieure. C'est un appel à une vie de foi active, où la confiance en Dieu devient une source de force. Un appel à la confiance, le psaume 91 nous enseigne que la confiance en Dieu est essentielle dans la vie spirituelle. En nous rappelant que Dieu est notre refuge, il nous encourage à nous tourner vers lui dans les moments de peur et d'incertitude. La réalité des dangers, ce psaume ne minimise pas les dangers de la vie. Il reconnaît qu'il existe des menaces réelles, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Cela nous invite à être conscients des défis tout en gardant notre foi intacte. La relation avec Dieu, la promesse de délivrance est conditionnée par la connaissance et l'amour de Dieu. Cela souligne l'importance d'entretenir une relation personnelle avec lui, à travers la prière, la méditation et l'étude des Écritures. Le rôle de la prière, le psaume évoque également le pouvoir de la prière. Appeler Dieu dans les moments de besoin est un acte de foi qui attire sa présence et son aide. Cela nous rappelle que la prière n'est pas seulement une demande, mais un moyen de communion avec le divin. Cultiver la foi. Dans la vie quotidienne, il est essentiel de cultiver une foi solide. Cela peut se faire par des pratiques régulières comme la prière, la lecture de la Bible et la participation à des communautés de foi. Chercher le réconfort. En période de crise, le psaume 91 peut servir de source de réconfort. Le réciter ou le méditer peut aider à renforcer la confiance en Dieu et à apaiser les inquiétudes. Partager avec les autres, ce psaume peut aussi être une source d'encouragement pour autrui. Le partager avec des amis ou des proches en difficulté peut apporter du soutien et de l'espoir. Être un témoin, en vivant la promesse de protection et de réassurance de Dieu, nous pouvons devenir des témoins de sa fidélité. Cela peut inspirer ceux qui nous entourent à chercher eux aussi cette relation avec Dieu. Le psaume 91 est un puissant rappel de la protection et de la fidélité de Dieu. Il nous invite à faire confiance à notre Créateur, même au milieu des tempêtes de la vie. En nous abritant sous son aile, nous trouvons non seulement la sécurité, mais aussi une profonde paix intérieure. Ce psaume nous encourage à développer une relation intime avec Dieu, à prier et à partager notre foi avec les autres. En intégrant ces enseignements dans notre vie quotidienne, nous pouvons naviguer les défis de la vie avec assurance et sérénité. Le psaume 118 est l'un des psaumes les plus riches en signification et en enseignement dans la Bible. Ce psaume, qui fait partie du livre des psaumes, est souvent cité pour son message d'espoir, de gratitude et de la victoire divine. Dans cette analyse, nous allons explorer ses thèmes principaux, sa structure et son application contemporaine. Le psaume 118 est un psaume d'action de grâce. Bien qu'il soit anonyme, certains le situent dans le contexte de la reconstruction de Jérusalem après l'exil. Il se compose de 29 versets qui alternent entre louanges, supplications et affirmations de foi. Versets 1 à 4, invitation à la louange. Le psaume commence par une invitation à louer le Seigneur. Cette ouverture souligne l'importance de rendre grâce, car l'amour de Dieu est éternel. Ce verset insiste sur l'universalité de la louange, que le peuple d'Israël dise, que la maison d'Aaron dise, que ceux qui craignent l'Éternel disent. Verset mai 2014, l'expérience de la délivrance. Dans ces versets, le psalmiste témoigne de son expérience personnelle de détresse, puis de délivrance. Il décrit comment, dans sa détresse, il a appelé le Seigneur, qui lui a répondu et l'a secouru. Cela évoque l'idée que même dans les moments les plus sombres, Dieu est présent et prêt à sauver ceux qui se tournent vers lui. Versets 15 à 24, la victoire et la joie. Ces versets célèbrent la victoire que Dieu a donnée au psalmiste. La phrase célèbre, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, V24, évoque l'importance de reconnaître les bénédictions quotidiennes. Cette affirmation souligne l'idée que chaque jour est une occasion de célébrer les œuvres de Dieu. Versets 25 à 29, une prière de bénédiction. Le psaume se termine par une prière de bénédiction. Le psalmiste demande la délivrance et reconnaît la bonté de Dieu. La répétition de l'idée que l'Éternel est bon renforce le thème de la fidélité divine. La gratitude, le psaume commence et se termine par des invitations à rendre grâce. Cela nous rappelle l'importance de la gratitude dans notre vie spirituelle. La foi en la délivrance, l'expérience personnelle du psalmiste montre que la foi peut surmonter la détresse.
Cela nous enseigne à chercher Dieu dans nos moments de crise. La joie, la reconnaissance des œuvres de Dieu devrait être une source de joie. Le psaume insiste sur le fait que notre attitude envers Dieu influence notre perception de la vie. L'universalité de la louange, en invitant toute la communauté à louer Dieu, le psaume souligne que la foi et la gratitude ne sont pas des expériences individuelles, mais collectives. Le psaume 118 offre des leçons précieuses pour notre vie quotidienne. Cultiver la gratitude. Dans un monde où nous sommes souvent concentrés sur ce qui manque, le psaume nous encourage à reconnaître et à célébrer ce que nous avons reçu. Chercher l'aide divine. Comme le psalmiste, nous pouvons nous tourner vers Dieu dans nos moments de besoin, confiants qu'il nous répondra. Partager notre foi. Le psaume nous rappelle que notre expérience de Dieu est précieuse non seulement pour nous, mais aussi pour notre communauté. Témoigner de nos expériences peut encourager les autres à rechercher Dieu. Vivre avec joie. La joie chrétienne n'est pas simplement une émotion, mais une attitude profonde qui découle de notre relation avec Dieu. Cela implique de voir les bénédictions dans chaque jour. Pour conclure, le psaume 118 est un puissant rappel de la bonté et de la fidélité de Dieu. À travers ces versets, nous découvrons l'importance de la gratitude, de la foi et de la communauté. En intégrant ces leçons dans notre vie quotidienne, nous pouvons mieux apprécier les bénédictions que Dieu nous accorde et vivre avec une joie renouvelée. Ce psaume nous encourage à faire confiance à Dieu, à célébrer nos victoires et à partager notre foi avec ceux qui nous entourent. Le psaume 119 est le psaume le plus long de la Bible, composé de 176 versets. Il est structuré en 22 sections, chacune correspondant à une lettre de l'alphabet hébreu. Chaque section contient 8 versets qui commencent par la lettre de la section. Ce psaume est souvent considéré comme un hymne à la loi de Dieu et à l'importance de sa parole dans la vie des croyants. Les thèmes principaux. L'importance de la loi de Dieu. Le psaume souligne la valeur inestimable de la loi divine. L'auteur exprime sa dévotion à la parole de Dieu, qu'il décrit comme une source de sagesse, de joie et de direction. La loi n'est pas présentée comme une contrainte, mais comme un guide précieux pour mener une vie juste. La méditation et l'obéissance. L'auteur insiste sur l'importance de méditer sur les commandements de Dieu. Cette méditation n'est pas passive, elle conduit à l'action. Obéir à la loi divine est une manière de démontrer son amour pour Dieu et son désir de vivre selon ses préceptes. La fidélité et la persévérance. Le psaume évoque la nécessité de rester fidèle à la parole de Dieu, même dans les moments d'épreuve. L'auteur parle de ses luttes et de ses souffrances, mais il reste ferme dans sa confiance en Dieu et en sa promesse. Cette fidélité est récompensée par la paix et la compréhension. La prière et la supplication. Le psaume est aussi une prière, dans laquelle l'auteur demande à Dieu de l'aider à comprendre sa loi et à lui donner la force d'obéir. Il reconnaît sa faiblesse et son besoin constant de l'aide divine. L'analyse des sections. Aleph, versets 1 à 8, l'auteur commence par décrire les bienheureux ceux qui marchent selon la loi de Dieu. La loi est présentée comme un chemin de vie, et le psaume s'ouvre sur une déclaration de dévotion. Bet, verset septembre 2016, la purification est au centre de cette section. L'auteur se demande comment un jeune homme peut garder sa voie pure, en soulignant l'importance de la parole de Dieu. Gimel, versets 17 à 24 et ici, l'accent est mis sur la prière. L'auteur implore Dieu de lui accorder la vie à travers sa loi, exprimant ainsi son désir de recevoir des enseignements divins. Dalet, versets 25 à 32, l'auteur évoque la détresse et la faiblesse, mais il trouve du réconfort dans la promesse de Dieu. Il s'engage à suivre la voie de Dieu malgré les défis. Versets 33 à 40, dans cette section, l'auteur demande à Dieu de lui enseigner ses commandements, reconnaissant que la compréhension de la loi mène à la sagesse. Vav, versets 41 à 48, la confiance en la parole de Dieu est mise en avant. L'auteur se réjouit de la vérité divine et souhaite la partager avec les autres. Zaïa, versets 49 à 56, l'auteur se souvient des promesses de Dieu dans les moments de souffrance. Il trouve du réconfort dans la mémoire des commandements. Versets 57 à 64, l'auteur affirme son engagement envers Dieu, exprimant sa détermination à obéir à sa loi et à se distancer des voies du mal. Les réflexions finales. Le psaume 119 est une célébration de la relation entre le croyant et la parole de Dieu. Il montre que la loi divine est essentielle pour la vie spirituelle, agissant comme un phare dans les ténèbres. Chaque section révèle une profondeur de réflexion et une volonté d'engagement envers Dieu. Ce psaume nous invite à réfléchir sur notre propre relation avec la parole de Dieu.
Comment méditons-nous sur ces commandements? Sommes-nous fidèles dans notre obéissance, même face à l'adversité? En fin de compte, le psaume 119 nous rappelle que la loi de Dieu est une source de vie et de bénédiction pour ceux qui choisissent de la suivre. Il nous exhorte à rechercher constamment la sagesse divine, à persévérer dans la prière et à nourrir notre foi par la méditation sur les Écritures. En intégrant ces enseignements dans notre vie quotidienne, nous pouvons approfondir notre compréhension de Dieu et enrichir notre expérience spirituelle. Le psaume 121, souvent appelé psaume de la protection, est un texte riche en signification et en résonance spirituelle. Ce psaume fait partie des psaumes des montées, ou psaume des degrés, et est généralement associé aux pèlerins se rendant à Jérusalem. Voici une analyse détaillée de ces thèmes, de son contexte et de son application. Le psaume 121 est attribué à un auteur anonyme, bien qu'il soit souvent considéré comme un psaume de David. Il s'inscrit dans une tradition de louange et de supplication, reflétant la foi et la confiance en Dieu dans les moments de besoin. Ce psaume, comme d'autres dans cette catégorie, était probablement chanté par des pèlerins lors de leur voyage vers Jérusalem, une ville sacrée symbolisant la présence de Dieu. La structure et le contenu. Le psaume se divise en deux sections principales. Versets 1 à 2, la recherche de secours. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ces versets établissent le ton du psaume. L'auteur commence par exprimer une quête de secours, levant les yeux vers les montagnes, symbole de stabilité et de protection. Cependant, il réalise que son véritable secours vient de Dieu, le Créateur de tout, y compris des cieux et de la terre. Cette reconnaissance de la souveraineté divine est fondamentale et établit une relation de dépendance envers Dieu. Versets 3 à 8, la promesse de protection. Ces versets décrivent les promesses de protection divine. L'Éternel est présenté comme un gardien vigilant, qui ne sommeille ni ne dort. Le psaume évoque différents aspects de la protection. Protection personnelle, versets 3 à 4, il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne dormira point. Protection contre le mal astérisque, versets 5 à 6, l'Éternel est ton gardien, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Protection sur le chemin, versets 7 à 8, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Cette section renforce l'idée que Dieu est un protecteur constant, présent à chaque étape du voyage du croyant. L'ombre de Dieu symbolise sa proximité et son assistance. Les thèmes principaux. La confiance en Dieu. Le psaume illustre une profonde confiance en Dieu. La foi est présentée comme un refuge face aux incertitudes de la vie. L'auteur montre que, même dans les moments de détresse, la confiance en Dieu apporte la paix. La présence divine. La notion que Dieu ne dort pas et veille constamment sur ses fidèles souligne la continuité de sa présence. Contrairement aux dieux païens qui peuvent être absents, le Dieu d'Israël est toujours là, prêt à écouter et à protéger. La protection divine. Le psaume évoque plusieurs formes de protection, physique, spirituelle et morale. Cette promesse rassurante est cruciale pour les croyants, surtout en période d'incertitude ou de danger. Les applications spirituelles. Élever les yeux vers Dieu. Comme le psaume commence par lever les yeux vers les montagnes, les croyants sont encouragés à tourner leur regard vers Dieu dans les moments de besoin. Cela suggère une attitude de prière et de recherche de guidance divine. Confiance dans les difficultés. Le psaume 121 invite à faire confiance à Dieu face aux épreuves. Les croyants peuvent puiser force et encouragement dans cette promesse de protection, sachant qu'ils ne sont jamais seuls. La réalité de la présence divine. La prise de conscience que Dieu veille constamment sur nous doit inspirer une vie de foi active. Cela implique de vivre dans la conscience de sa présence et de chercher à lui plaire dans toutes les actions. Pour conclure, le psaume 121 est un puissant témoignage de la fidélité de Dieu envers ceux qui lui font confiance. Ces paroles résonnent profondément dans le cœur des croyants, leur rappelant que, peu importe les défis rencontrés, Dieu est toujours un refuge sûr et un gardien vigilant. Ce psaume nous invite à adopter une posture de foi, à reconnaître notre dépendance envers Dieu et à trouver la paix dans sa promesse de protection. En méditant sur ce texte, chacun peut renouveler sa confiance et son engagement envers le Dieu qui veille sur nous jour et nuit.